Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. L'invité culture de ce jour est Fadwa Maroub, l'une des fondatrices de l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. L'actualité de l'association cette semaine, c'est la nuit du court-métrage des droits humains. Ça se passe ce samedi dans la capitale marocaine. Bienvenue Fadwa Maroub, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors cette nuit cinématographique est organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que le message passe plus facilement avec des courts-métrages? Oui, évidemment. Je pense que le message à travers l'audiovisuel passe plus facilement à travers le court-métrage et le long-métrage. Mais le choix du court-métrage pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme et pour l'association, une mise en matière aux jeunes pour pouvoir accompagner justement la question des droits de l'homme à travers des productions cinématographiques. Et la première réalisation que font les jeunes, c'est un court-métrage. Donc pour nous, la nuit du court-métrage, qui a sa deuxième édition, est une pépinière pour que les jeunes s'engagent à produire des films sur les questions des droits de l'homme. Alors 36 films sont proposés aux cinéphiles, donc samedi prochain. Y a-t-il une problématique en particulier qui est abordée sur l'ensemble des films, des courts-métrages choisis? Alors, il y a différentes thématiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les films ont été choisis suite à un appel à films qui a été lancé par l'association. Nous avons reçu une centaine de films. Nous avons sélectionné à peu près 36 qui abordent différentes thématiques, qui viennent de différents pays également. Donc, 36 films, c'est des films qui abordent la question de la dignité humaine, qui est aussi le thème de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons cette année. 17 pays sont représentés. L'objectif est-il justement de varier la réflexion sur la situation des droits de l'homme en proposant au public une vision différente de ce qu'est, de ce que sont les droits de l'homme? Tout à fait. Au fait, pour nous, notre même slogan, c'est qu'il n'y a pas plus universel que le cinéma pour parler de l'universalité des droits de l'homme. Et permettre aux jeunes de voir comment les problématiques de droits de l'homme sont traitées dans différents pays leur permet de comprendre l'essence de la dignité humaine et l'essence de l'universalité des droits de l'homme. Donc 17 pays est en effet un choix, la variété des pays est un choix pour nous, pour sensibiliser le public à l'universalité des droits de l'homme. Tous les continents sont représentés? C'est plutôt des pays arabes, du Moyen-Orient? C'est des pays arabes, du Moyen-Orient, d'Europe, de l'Amérique latine. L'Asie aussi? Non, en fait, comme c'est un appel à films, c'est des films qu'on a reçus, donc c'est des pays qui nous ont envoyés. Donc on n'a pas fait un choix sur la base d'une représentation géographique. Quels réalisateurs seront présents? Est-ce qu'il y aura un échange entre les réalisateurs présents et le public qui assistera? Oui, en effet, les réalisateurs qui ont soumis leurs films sont conviés à venir présenter leurs films au public. Il y aura un échange justement dans l'environnement du cinéma pour parler et débattre avec le jeune public. Mais c'est surtout l'opportunité d'un jeune qui a fait son premier film sur la question des droits humains de parler à son public qui est intéressant dans cette dimension. Donc c'est plutôt des jeunes réalisateurs qui proposent leur C'est surtout des jeunes court-métrage? réalisateurs. C'est surtout des jeunes réalisateurs. L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, l'ARMCDH, a organisé il y a quelques jours un atelier intitulé « Faire un film sur les droits de l'homme ». Alors je vous demande, c'est quoi faire un film sur les droits de l'homme? Est-ce que c'est forcément un film triste ou obligatoirement, si je puis dire, un film digne? Au fait, c'est une des grandes questions qui ont été posées, qui ont été posées par les jeunes pendant l'atelier. Au fait, l'atelier avait pour objectif de faire un premier, c'est d'ailleurs une activité pilote, c'est un premier atelier que l'association organise pour encadrer un peu la réalisation d'un premier film des jeunes sur les questions des droits humains. Et l'atelier était organisé en 3 étapes. La première, c'est de présenter ce que c'est les valeurs des droits humains, comment on fait un film sur les droits humains, quelles sont les caractéristiques du scénario, comment construire le message, et aussi tout ce qui est processus de production, de distribution qui concerne le film. Donc, une des questions justement qui nous a nous-mêmes interrogés, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que ça c'est un droit et sur lequel on peut faire un film? Justement, la réponse des experts, nous-mêmes, je pense que à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose de déséquilibré et d'injuste, il s'agit d'un droit. Mais maintenant, comment ce droit il est structuré dans l'arsenal juridique et international,
c'est ça la démarche à suivre pour pouvoir faire un film sur les questions des droits humains. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti de ces échanges avec ces jeunes réalisateurs? Ils considèrent que les droits humains sont différents en fonction du pays dont on est originaire, ou considérés différemment? Je ne pense pas, mais je pense que ça les a poussés à réfléchir sur plusieurs questions des droits de l'homme et comment refaire leur film pour qu'ils puissent adhérer à ces valeurs-là. Bon, on ne donne pas une ligne directrice sur l'histoire, et le film des droits humains, je n'ai pas répondu à votre question, n'est pas forcément un film triste, mais c'est un film qui permet de construire un message pour toucher la sensibilité et la dignité de l'être humain à travers le film. Oui, les jeunes, ils étaient très intéressés par ce workshop, et ça leur a permis d'être dans le bain de la réflexion, de la mise en scène des questions des droits de l'homme. Alors, 2 projets de court-métrage ont été retenus lors de cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces réalisateurs et sur les thématiques peut-être abordées au sein de ces courts-métrages? Oui, en effet, le workshop avait pour objectif de sélectionner deux projets que l'association et son partenaire, parce que la nuit du court-métrage est appuyée par l'ambassade des Pays-Bas. Nous avons décidé d'appuyer la réalisation de 2 courts-métrages. Ils ont été sélectionnés dans ce cadre de ce workshop, des 2 courts-métrages qui sont réalisables au bout d'une année, et ces 2 courts-métrages seront présentés pour la 3e édition de la nuit du court-métrage, le 10 décembre prochain. Bon, je ne peux pas dire beaucoup plus sur les 2 projets qui ont été sélectionnés. Ils seront annoncés le jour même de la nuit du court-métrage sur place au cinéma Renaissance à Rabat. Donc, ils ont 1 an pour tourner ce court-métrage. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'on appuie à la réalisation d'un premier film sur les questions des droits de l'homme. Une question aussi sur la journée du 10 décembre, donc, qui sera célébrée dans le monde ce dimanche, la journée internationale des droits de l'homme. Pensez-vous que le cinéma reste le moyen le plus direct pour éveiller les consciences sur les droits humains? Moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'autres moyens de sensibiliser sur les questions des droits de l'homme, mais vu le tas d'images et d'audiovisuels qu'on consomme, je pense qu'il est impératif d'investir l'espace audiovisuel avec un message des droits humains. C'est un des moyens, peut-être des plus efficaces, le plus touchant, le plus émotionnel, qui permet de construire une idée exacte sur ce que c'est la dignité de l'être humain. Une dernière question sur les prochains événements de l'association que vous avez fondée et que vous présidez, donc l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Le programme de ces prochaines semaines, au-delà, bien sûr, de la nuit du court-métrage? Alors, faut dire que l'association est née en 2010 et elle s'est fixée comme objectif de sensibiliser aux droits de l'homme, et elle travaille en organisant des activités mensuelles pour les jeunes et pour les moins jeunes, les enfants, des projections, débats sur les questions des droits de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2018, et avec l'appui de l'Union européenne, nous allons élargir notre réseau de projection vers 3 nouvelles villes. Donc, nous organisons des activités à Rabat, Casablanca et Kenitra, et nous serons également à partir de 2018 avec l'appui de l'Union européenne à Tanger, à Bni Mellal et à Oujda, avec bien sûr une énorme programmation pendant encore 3 ans, et aussi l'investissement de l'espace scolaire. Donc nous allons porter ce projet aussi pour plaider pour que le cinéma soit un outil de sensibilisation aux questions des droits de l'homme dans le milieu scolaire. Un développement riche donc pour votre association en 2018. Merci beaucoup Fadwa Maroub d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des fondatrices de l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Nous vous avons invité à l'occasion de la nuit du court-métrage des droits humains. Et ça se passe ce samedi dans la capitale marocaine. Ce sera au cinéma Renaissance. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV.